quand j'étais enceinte de 9 mois, mon mari a exigé que nous partagions toutes les dépenses. Je ne t'ai jamais forcé à tomber enceinte. J'ai simplement souri. Le lendemain, il est rentré chez lui affolé et m'a cherché partout, criant « Où est mon enfant ?» Lorsque ma grossesse est entrée dans son 9e mois, mon mari a suggéré de diviser toutes les dépenses en 2. Après tout, garder cette grossesse était ton choix, pas le mien. Je n'ai pas fait d'histoire. Le lendemain, quand il est rentré chez lui et a vu mon ventre plat, il a été stupéfait. Où est mon enfant ? Il y a des mariages qui ne se brisent pas à cause de disputes explosives ou de trahisons évidentes, mais qui meurent lentement avec des mots qui semblent ordinaires. Au moment où elle l'a réalisé, son cœur s'était déjà refroidi. Ce jour-là, Claire était enceinte de 9 mois. Elle était à moins de 2 semaines de sa date d'accouchement. Le matin, elle est allée pour un examen de routine à l'hôpital des femmes et des enfants du centre-ville de Paris. L'échographie a montré le cordon ombilical enroulé 2 fois autour du cou du bébé. Le médecin a suggéré de la surveiller de plus près car les dernières semaines de grossesse sont toujours pleines de risques imprévisibles. Tenant les résultats des tests, Claire était anxieuse, mais a essayé de rester calme. Ce dont elle avait besoin en ce moment, ce n'était pas d'argent ou de choses matérielles. Elle n'avait besoin que d'une phrase. Une phrase comme « ça va aller. Je suis là ». Mais l'homme qui se tenait devant elle ne le pensait pas. Julien a regardé toute la feuille de résultats, puis a repoussé ses lunettes sur l'arête de son nez. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Claire a pensé que son mari réfléchissait à la santé de leur enfant. Contre toute attente, la première phrase qui est sortie de sa bouche a figé Claire. « Je pense qu'à partir de maintenant, nos finances devraient être séparées. » Claire a levé la tête. « Que as-tu dit ? » « Je veux dire, nous devons signer un accord post-nuptial pour séparer complètement nos passifs et actifs financiers. » La voix de Julien semblait neutre, comme s'il parlait de la météo. « Je te garderai sur l'assurance maladie de mon entreprise, mais tes économies couvriront les franchises et les soins postpartum. Je gérerai mes propres comptes séparément à partir de maintenant. » Claire a juste regardé son mari. En un instant, elle a eu l'impression de ne plus reconnaître l'homme qui s'était agenouillé pour la demander en mariage il y a 3 ans. « Je suis très enceinte, Julien. Cet enfant est aussi le tien. » « Je ne t'ai pas forcé à tomber enceinte, » a répondu Julien rapidement. « Dès le début, garder ce bébé était ton choix. Je n'ai pas objecté, mais cela ne signifie pas que mes actifs commerciaux devraient être liés à nos dépenses familiales personnelles. » Un frisson glacé a parcouru l'échine de Claire. Elle se tenait au milieu d'un couloir d'hôpital bondé, entourée de maris aidant leurs femmes enceintes. Certains portaient des boissons, certains portaient des sacs, et certains posaient anxieusement toutes sortes de questions aux médecins. Seul son mari essayait de se distancier légalement de sa propre famille. Julien a continué, « J'ai déjà demandé à un avocat de préparer l'accord post-nuptial ce soir. Tu le lis et tu le signes. » Julien a jeté un coup d'œil à sa montre. « J'ai une réunion. Prends juste un taxi pour rentrer. » Sur ce, il s'est retourné et est parti sans demander si Claire était fatiguée, sans demander comment allait le bébé, et sans regarder en arrière une seule fois. Claire est restée paralysée pendant longtemps. Elle a posé sa main sur son ventre. À l'intérieur, son bébé a donné un léger coup de pied comme s'il sentait l'humeur de sa mère. Claire a souri amèrement. « Ça va aller, mon chéri » a-t-elle murmuré, bien que sa voix tremblait. Pendant le trajet en taxi vers la maison, le chauffeur a remarqué son gros ventre et qu'elle voyageait seule. Le chauffeur a pris l'initiative de baisser la climatisation et lui a tendu une bouteille d'eau. « Tenez, buvez de l'eau, mademoiselle » a-t-il dit gentiment. « Oui, merci, monsieur. »« Où est votre mari ? Pourquoi vous a-t-il laissé aller seul à la consultation ?» Claire est restée silencieuse un instant, puis a souri. « Mon mari est occupé par le travail, monsieur. » Le chauffeur a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, n'a plus posé de questions, et a juste soupiré doucement. Parfois, les étrangers peuvent voir la solitude plus clairement que les personnes qui la vivent. Elle est arrivée chez elle en fin d'après-midi. L'appartement de luxe du centre-ville de Paris était aussi grandiose que jamais. Mais pour une raison quelconque, Claire le sentait devenir plus froid. Au moment où elle a ouvert la porte, le son des bavardages dans le salon s'est soudainement arrêté. Sa belle-mère, Éléonore, était assise sur le canapé. Julien était à côté d'elle.
Sur la table basse se trouvait un album photo. En un coup d'œil, Claire a su que c'était un album de Valérie, l'ex-petite amie de Julien, une femme qu'Éléonore mentionnait constamment avec un regret non dissimulé. « Tu es rentrée » a dit Éléonore la première. « Comment s'est passé l'examen ?» Le médecin a dit qu'il fallait une surveillance plus étroite. « Le bébé est un garçon, n'est-ce pas ?» Claire n'a pas répondu. Éléonore a continué. « J'ai vu les photos de l'échographie. Le bébé ressemble exactement à Julien. Julien, assis à côté d'elle, n'a rien dit, ne s'est même pas levé pour aider sa femme. » À ce moment-là, Claire s'est penchée pour changer de chaussures. Son ventre surdimensionné rendait le mouvement difficile. Son dos lui faisait mal. Ses pieds étaient enflés. Mais Julien a juste regardé en silence. « Qu'est-ce que le médecin a dit d'autre ?» a demandé Julien. « Le cordon est enroulé 2 fois autour du cou du bébé. » Encore une fois ? Éléonore a immédiatement froncé les sourcils. « Comment portes-tu cet enfant ? Quand j'étais enceinte de Julien, je travaillais debout toute la journée à la ferme familiale. Il ne m'est rien arrivé. » Elle a secoué la tête. « Vous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes trop gâtés, donc vous êtes faibles. » Claire a redressé sa posture. Devant elle se trouvaient sa belle-mère et son mari, l'une âgée, l'autre jeune, mais leurs regards étaient exactement les mêmes. Il n'y avait ni inquiétude, ni affection, seulement des accusations. Soudain, elle s'est sentie extrêmement fatiguée. Si fatiguée qu'elle ne voulait plus rien expliquer. Elle a marché lentement vers la chambre. Derrière elle, la voix d'Éléonore pouvait encore être entendue. « Si tu avais juste épousé Valérie, les choses iraient certainement mieux. Elle est intelligente, sait comment gagner de l'argent, pas comme certaines personnes. » Assez, maman. N'en parlons plus, a dit Julien doucement, mais sa voix était si faible, elle sonnait comme un accord. Claire a fermé la porte de la chambre. Les murs étaient insonorisés, mais ces mots ont quand même transpercé parce qu'ils avaient frappé directement son cœur. Assise sur le bord du lit, Claire a frotté son ventre. Son bébé a donné un léger coup de pied à nouveau, assez pour qu'elle sente la présence de cette petite créature. « Mon chéri, maman te protégera plus tard. » Après l'avoir dit, elle s'est surprise elle-même. Pour la première fois depuis des mois, elle n'a pas pensé que Julien les protégerait tous les deux, mais plutôt elle-même. Son téléphone a vibré. Une notification de transfert est apparue. 10 000 €, un paiement d'un ancien client. Peu de gens savaient que même si elle avait quitté son cabinet d'entreprise quand elle est tombée enceinte, Claire a tranquillement continué à accepter des projets de design d'intérieur en freelance depuis chez elle. Ce n'était pas beaucoup, mais suffisant pour maintenir son indépendance financière. Elle a ouvert son application bancaire mobile. Dans son compte personnel, il y avait encore plus de 60 000 €. Julien ne savait pas cet argent. Initialement, Claire l'avait économisé simplement à cause d'un vague sentiment d'anxiété. Elle pensait qu'elle était trop suspicieuse. Maintenant, elle a compris que ce n'était pas de la suspicion, mais un instinct de survie. Sa grand-mère disait que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Mais quand le bonheur s'en va, l'argent vous donnera un chemin à suivre. Claire ne comprenait pas cela auparavant, mais maintenant elle le faisait. Dehors, par la fenêtre, le ciel de Paris s'est lentement obscurci. Les lumières des bâtiments d'en face ont commencé à s'allumer une par une. Elle a regardé ces points lumineux pendant longtemps, et une pensée étrange a surgi dans son esprit, une pensée qu'elle n'avait jamais osé envisager auparavant. Si un jour elle devait quitter cet endroit, pourrait-elle survivre? Était-elle assez forte pour élever son enfant seule? Pourrait-elle tout recommencer? La main de Claire a serré fermement les résultats de l'échographie. Son bébé a donné un coup de pied à nouveau, cette fois plus fort. Elle a regardé son ventre et a ri. C'était un rire très léger, mais aussi son premier rire depuis des jours parce qu'elle a soudainement réalisé que la chose la plus effrayante n'était pas de perdre un homme, mais de se perdre elle-même. Et peut-être sa vie allait-elle bientôt entrer dans un carrefour complètement différent. Un carrefour que ni Julien ni Éléonore ne pouvaient imaginer actuellement. Cette nuit-là, après avoir vu le montant d'argent dans son compte personnel et les économies qu'elle avait secrètement gardées tout ce temps, Claire n'est pas allée dormir tout de suite. Elle est restée couchée dans l'obscurité pendant longtemps. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond, écoutant le tic-tac de l'horloge murale résonnant dans la grande pièce froide.
Il lui semblait que chaque seconde qui passait l'éloignait davantage de ce mariage. Étrangement, elle ne se sentait plus effrayée comme avant. Parce que lorsque quelqu'un a été déçu jusqu'au fond, ce qui reste n'est pas la douleur, mais la clarté mentale. Vers minuit, l'écran du téléphone de Claire s'est allumé. Un SMS de sa meilleure amie, Hélène. Elles étaient amies depuis l'université. Hélène s'était mariée la première et vivait maintenant à Nice, mais presque chaque semaine, elle appelait pour prendre de ses nouvelles. Le SMS était court. « Ça va ?» En voyant ces mots, le nez de Claire a soudainement piqué. Pendant des mois, beaucoup de gens avaient demandé comment allait le bébé, s'il était en bonne santé, un garçon ou une fille, une naissance naturelle ou une césarienne. Mais très peu avaient demandé si elle allait bien. Claire a tenu son téléphone longtemps avant de répondre « Je vais bien ». Le message venait d'être envoyé. Hélène a immédiatement lancé un appel vidéo. Claire l'a rapidement refusé, non pas parce qu'elle ne voulait pas parler, mais elle avait peur de pleurer au moment où elle verrait le visage de sa meilleure amie. Un instant plus tard, Hélène a envoyé un autre SMS. « S'il se passe quoi que ce soit, appelle-moi n'importe quand. » Claire a regardé l'écran du téléphone et a souri faiblement. Dans ce monde, il y avait encore des gens qui se souciaient vraiment d'elle. Malheureusement, la personne qui aurait dû se soucier le plus n'était plus la même. Depuis le salon, le rire d'Éléonore pouvait encore être entendu. Il semblait qu'elle était au téléphone avec un parent. « Mon petit enfant va bientôt naître. J'ai déjà mis le bébé sur la liste d'attente des meilleures écoles préparatoires de Paris. Nous devons maintenir le niveau de la famille. » Ces mots ont glissé par l'entrebâillement de la porte, faisant sentir à Claire qu'elle s'étouffait. Du début à la fin, personne n'a demandé si le bébé était en bonne santé. Personne ne se souciait de savoir si elle survivrait à l'accouchement. Tout ce qui les préoccupait était le statut futur du bébé. Comme si cette petite vie n'était qu'un outil pour maintenir leur image de famille parfaite. La main de Claire a frotté doucement son ventre. « Mon chéri, maman espère seulement que tu es en bonne santé. » Son bébé a donné un léger coup de pied comme pour répondre. Le lendemain matin, Claire s'est réveillée très tôt. En fait, elle avait à peine dormi. Les femmes en fin de grossesse ont déjà du mal à dormir, aggravées par une humeur lourde. Toute la nuit, elle n'a pu dormir que par courtes périodes. Dès qu'elle est sortie de la pièce, elle a entendu la voix d'Éléonore dans la cuisine. « Je t'ai dit qu'après la naissance du bébé, j'engagerai une nounou britannique de premier ordre pour prendre en charge mon petit enfant. Vous êtes tous les deux trop occupés, et Claire n'a clairement aucune expérience. » Julien était en train de prendre son petit déjeuner. Il a hoché la tête. « Je pense aussi. » Claire s'est arrêtée net. « Engager une nounou ?» Éléonore s'est retournée. « Pour garantir les meilleurs soins, bien sûr. Après l'accouchement, tu devras prendre du recul. Laisse un professionnel prendre en charge l'éducation pour que ce soit fait correctement. » Un froid perçant est revenu dans le dos de Claire. « Tu veux qu'une étrangère élève mon enfant ? Qu'y a-t-il de mal à cela ? La famille de Julien a un standard à maintenir. De plus, tu es encore jeune. Que sais-tu d'élever un enfant qui réussit ? » a répondu Éléonore avec désinvolture. Claire a regardé Julien. Elle a attendu que son mari dise quelque chose, mais Julien a juste baissé les yeux, sirotant son café. « Qu'en penses-tu ? » Julien a levé la tête. « Je pense que ce que maman dit a du sens. » Claire s'est figée. Pour la première fois de sa vie, elle a compris ce que c'était que de perdre ses droits de mère avant même la naissance de son enfant. Non. Sa voix a semblé très calme. « Mon enfant restera avec moi. » Le visage d'Éléonore est immédiatement devenu aigre. « Comment oses-tu parler ainsi à une aînée ? Je parle de mon enfant. Ton enfant est aussi un petit enfant de cette famille. » Claire a regardé droit dans les yeux de sa belle-mère. « Ce bébé a été dans mon ventre pendant 9 mois. C'est moi qui vais le mettre au monde. Personne n'a le droit de nous séparer. » L'atmosphère dans la salle à manger est devenue instantanément tendue. Julien a posé sa tasse de café. « Assez. Nous en parlerons plus tard. » Claire a ri cyniquement. « Je n'ai même pas encore accouché et vous prévoyez déjà de m'enlever mon enfant. Est-ce que j'exagère ou est-ce que vous avez réellement planifié cela ? » Julien est resté silencieux. Ce silence était la réponse.
Une profonde déception s'est répandue dans sa poitrine. Claire n'a rien dit d'autre. Elle s'est retournée et est retournée dans sa chambre. Derrière elle, la voix d'Éléonore a immédiatement suivi. Elle est trop gâtée. Elle agit comme si accoucher était un acte héroïque massif. Claire a fermé la porte. Cette fois, elle n'a plus pleuré. Ses larmes s'étaient taries à chaque déception. À midi, elle a reçu un appel de sa cousine, Aurore, sa seule cousine maternelle, avec qui elle communiquait encore souvent. Après quelques bavardages, Aurore a soudainement dit « Claire, j'ai vu Julien hier ». Claire est restée silencieuse. « Où, Aurore ?»« Dans un café près de mon bureau. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» Aurore a hésité un instant. « À ce moment-là, j'ai vu Julien assis avec une femme. » Claire n'a pas répondu. Le nom Valérie a immédiatement surgi dans sa tête. Aurore a continué, « Je ne suis pas sûre, mais ils avaient l'air très proches. » Cette femme a même remis un dossier de documents à Julien. Après cela, ils sont partis manger ensemble. Claire a senti son cœur se serrer, mais tout est rapidement revenu au calme. En vérité, elle n'était plus surprise. Les signes étaient là depuis longtemps. C'est juste qu'elle se trompait en pensant que les choses n'étaient pas encore si graves. « Je sais, Aurore. » En entendant sa voix calme, Aurore est devenue inquiète. « Tu vas bien ? » « Je vais bien. » Après avoir raccroché, Claire est restée assise près de la fenêtre pendant longtemps. Le ciel de Paris était couvert ce jour-là. Des nuages gris se déplaçaient au-dessus des gratte-ciel. Soudain, elle s'est souvenue des premiers jours de leur mariage. Julien l'avait une fois serrée dans ses bras sous la pluie battante et avait dit « Quoi qu'il arrive plus tard, je ne te laisserai jamais souffrir. » Ces promesses passées étaient encore intactes dans sa mémoire. Seule la personne qui les avait faites avait changé. Cette nuit-là, Julien est rentré assez tard. Dès qu'il est entré dans la maison, il est allé directement à son bureau. Il n'a pas demandé si sa femme avait mangé, n'a pas demandé si elle était fatiguée. Environ 1 heure plus tard, alors que Claire passait devant le bureau pour aller chercher un verre d'eau, la porte légèrement ouverte l'a fait entendre accidentellement la conversation téléphonique de son mari. « Je sais. Ne t'inquiète pas. Je vais gérer ce problème. Après la naissance du bébé, tout ira bien. » La personne à l'autre bout a dit quelque chose. Julien a ri doucement, un rire que Claire n'avait pas entendu depuis longtemps. « Tu vois, elle me fait confiance. Je te donnerai une réponse. » Claire est restée paralysée. Même si elle n'a pas entendu toute la conversation, son intuition lui a dit que la personne à l'autre bout n'était pas un partenaire commercial ou un collègue. Son cœur a lentement sombré. Cette nuit-là, Julien a dormi dans le bureau pendant que Claire était seule dans son lit. Dehors, il a commencé à pleuvoir. Le son des gouttelettes frappant le toit semblait si triste. Vers le matin, son bébé a soudainement donné des coups de pied continuellement, la réveillant. Claire a tenu son ventre et s'est assise. Un sentiment inexplicable d'anxiété a soudainement surgi. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au même moment, ailleurs dans la ville, une femme était assise dans une voiture, regardant vers son immeuble d'appartement avec un regard calculateur. Sur le siège passager se trouvait un dossier de documents au nom de Julien contenant des secrets que Claire n'avait pas encore découverts. Et ces secrets allaient bouleverser toute sa vie dans les prochains jours. Le lendemain matin, après une nuit blanche remplie de pensées qui se chevauchaient et d'une anxiété persistante, Claire s'est réveillée alors que le ciel était encore sombre. L'appartement était toujours calme, mais dans son cœur, il semblait qu'une vague souterraine remuait constamment. Parce que de la conversation téléphonique dont Aurore lui avait parlé hier aux mots que Julien avait dit à quelqu'un dans son bureau, tout lui faisait sentir qu'un secret massif était caché derrière la façade normale qu'ils essayaient de créer. Claire est sortie sur le balcon pour respirer l'air du matin. Ses 2 mains serraient son très gros ventre. Elle a regardé le trafic qui commençait à s'accumuler en bas et s'est inconsciemment souvenue de leur début. Julien se levait plus tôt pour lui préparer le petit déjeuner. Une fois, alors qu'il pleuvait abondamment, Julien a conduit à travers le trafic dense de Paris sur des kilomètres juste pour lui apporter un bol de soupe chaude quand elle était malade. Mais en quelques années, cet homme pouvait dire froidement que la grossesse était le propre choix de Claire. Le son de son téléphone a brisé la rêverie de Claire. C'était Hélène. Dès qu'elle a décroché, la voix inquiète d'Hélène a retenti. « Claire, j'ai appelé depuis hier soir, mais tu n'as pas répondu.
tu vas vraiment bien? Je vais bien. Tu mens. Claire a souri faiblement. Tout ce temps, Hélène était toujours la personne qui la comprenait le mieux. D'accord, je ne vais pas bien. À l'autre bout, Hélène est restée silencieuse pendant quelques secondes avant de dire doucement. Julien fait encore des siennes, n'est-ce pas? Oui, a admis Claire. Elle a raconté à Hélène l'accord de partage des coûts, le plan d'Éléonore de prendre son petit enfant à la campagne après la naissance, et Aurore voyant Julien avec une autre femme. En entendant tout cela, Hélène était si en colère que sa voix tremblait. Claire, sais-tu ce qui est le plus terrifiant? Quoi? Pas la tromperie, mais quand cet homme ne te considère plus comme sa famille. Cette phrase a laissé Claire silencieuse pendant longtemps parce qu'elle-même commençait lentement à le réaliser. Un mariage ne devient vraiment dangereux que lorsque la personne qui y participe ne priorise plus les sentiments de son partenaire. Après avoir raccroché, Claire a reçu un SMS de l'hôpital lui rappelant son rendez-vous de surveillance fœtale. Elle a changé de vêtements et est allée seule à la consultation. Julien était toujours au bureau sans un seul appel ou SMS pour lui demander comment elle allait. Il semblait que son habitude d'aller seul à l'hôpital était devenue trop ordinaire. À l'hôpital, après avoir examiné les résultats de la surveillance, le médecin a froncé les sourcils. Le cordon ombilical est toujours enroulé 2 fois. Est-ce dangereux, docteur? Ce n'est pas à un stade dangereux pour le moment, mais il faut le surveiller de près. S'il y a des anomalies, vous devez être admis immédiatement. Claire a hoché la tête. En sortant de la salle d'examen, elle a soudainement vu une silhouette familière se tenir au bout du couloir. C'était Valérie, l'ex-petite amie de Julien. Claire s'est arrêtée, et Valérie l'a vue aussi. Pendant un instant, les 2 femmes sont restées immobiles. Valérie portait un blazer beige très élégant. Son maquillage était léger mais semblait précis, très différent de l'image de quelqu'un venant à l'hôpital pour un traitement. Elle a pris l'initiative de s'approcher. Bonjour, Claire. Claire était un peu surprise. Bonjour, Valérie. Valérie a souri. Tu viens pour ton suivi de grossesse? Oui. Ta date d'accouchement est proche, n'est-ce pas? Claire a hoché la tête. L'atmosphère était un peu gênante. Valérie a regardé le ventre proéminent de Claire, puis a soudainement demandé. Vous et Julien allez bien ces derniers temps, n'est-ce pas? Cette question a un peu stupéfié Claire. Si une personne ordinaire avait demandé, cela n'aurait peut-être pas été un problème, mais c'était l'ex-petite amie de son mari. Nous allons bien. Valérie a souri faiblement, un sourire difficile à déchiffrer. C'est bien. Puis, après avoir dit cela, elle s'est excusée et est partie. Mais avant d'entrer dans l'ascenseur, Valérie a regardé Claire une dernière fois. Le regard dans ses yeux a fait sentir à Claire une sensation très étrange. Ce n'était pas un regard de provocation ni de victoire, mais plutôt un regard de pitié. Oui, de la pitié. Ce sentiment a instantanément serré la poitrine de Claire. En fin d'après-midi, quand elle est rentrée chez elle, juste au moment où elle a ouvert la porte, elle a entendu le son d'une dispute depuis le salon. La voix d'Éléonore était forte. Où vas-tu trouver l'argent pour couvrir ces pertes? Julien a répondu d'un ton agacé. Je t'ai dit que je m'en occuperais moi-même. Comment t'en occuper? La banque réclame déjà la dette. Claire s'est arrêtée derrière la porte. C'était la première fois qu'elle entendait la mère et le fils parler d'argent avec une telle tension. Éléonore a continué. Ne pense pas que je ne sais pas. Ce projet est en train de couler. C'est juste ce que les gens disent. A répliqué Julien. Arrête d'écouter les commérages des étrangers. À ce moment-là, ils ont tous les 2 vu clair. La pièce est devenue silencieuse. Éléonore a détourné le regard. Julien s'est levé. Tu es rentré. Sa voix a essayé de paraître normale, mais son expression faciale était très tendue. Claire s'est soudainement souvenue de l'histoire d'Aurore, s'est souvenue du dossier de documents que Valérie avait donné à Julien, et s'est souvenue que Julien l'avait soudainement forcé à signer un accord financier. Une pensée a traversé son esprit. Tout cela pourrait-il être lié à l'argent? Cette nuit-là, pendant que Julien prenait sa douche, son téléphone laissé sur la table de chevet s'est soudainement allumé. Un message est apparu. L'expéditeur était Valérie. Claire n'avait pas l'intention de regarder, mais les mots qui sont apparus étaient trop clairs.
Tu dois décider immédiatement. Je ne peux pas attendre éternellement. Les mains de Claire sont devenues froides. Elle a regardé intensément l'écran du téléphone. Non par jalousie, mais parce que tous ses soupçons ces derniers temps semblaient trouver lentement leur réponse. Julien est sorti de la salle de bain juste au moment où l'écran du téléphone s'est éteint à nouveau. Il ne savait pas que Claire avait vu le message. Mais tout au long du dîner, Claire n'a pas beaucoup parlé. Elle a juste observé tranquillement, observant l'homme qui était autrefois son monde entier, observant chaque regard évasif, chaque mouvement inhabituel. Chaque fois que son téléphone vibrait, il l'emportait immédiatement ailleurs. Vers minuit, alors que Claire était allongée, elle a soudainement ressenti des crampes dans son ventre. Une douleur très différente. Contrairement aux fausses contractions précédentes, elle s'est redressée en position assise. Une sueur froide a inondé son front. Le bébé à l'intérieur de son ventre donnait des coups de pied continuellement. Son cœur a commencé à battre rapidement. Juste à ce moment-là, le téléphone sur la table de chevet a vibré. Un numéro inconnu. Claire a hésité un instant, puis a décroché. À l'autre bout, on pouvait entendre la voix d'une femme. Est-ce mademoiselle Claire? Oui, c'est ça. Je suis désolé d'appeler si tard. Qui est-ce? La femme est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a dit doucement, « Je suis l'ancienne comptable du cabinet de Julien. » Claire s'est immédiatement réveillée. Quelle vérité? La voix de la femme est devenue lourde. Votre mari fait face à des problèmes financiers extrêmement graves. Probablement dans les prochains mois, tous les actifs sous son nom seront gelés si cette affaire est enquêtée. Claire s'est figée. La femme a continué. Et il y a une chose plus importante. Il a secrètement transféré de grosses sommes d'argent sur le compte de quelqu'un d'autre depuis plus de 6 mois. Qui est le destinataire? À l'autre bout, la réponse a semblé très silencieuse, mais chaque mot était comme un coup de foudre. Valérie, dehors par la fenêtre, un éclair a soudainement éclaté. Claire a serré son téléphone. Son cœur battait furieusement. Finalement, elle a compris pourquoi Julien était si pressé de la forcer à signer un accord financier. Pourquoi il continuait à séparer ses responsabilités de sa femme et de son enfant. Pourquoi Valérie est apparue au moment parfait. Et pourquoi le regard de cette femme aujourd'hui portait un sentiment de pitié. Mais ce qui a donné à Claire les plus grands frissons, ce n'était pas la question d'argent, mais la réalité que tout cela s'est produit alors qu'elle était très enceinte, alors que leur enfant était sur le point de naître, et alors qu'elle croyait encore que même si leurs sentiments s'estompaient, au moins l'homme garderait un peu de conscience. Il s'est avéré qu'elle avait surestimé Julien. Et juste au moment où Claire était figée sous le choc, la douleur dans son ventre est revenue, plus intense qu'avant, faisant glisser le téléphone de sa main et le faisant tomber sur le sol. Le téléphone frappant le sol a produit un son aigu. Mais à ce moment-là, Claire ne pensait plus à se soucier de quoi que ce soit car la douleur dans son ventre se faisait sentir plus forte et plus fréquemment, très différente des contractions physiologiques qu'elle avait ressenties pendant les dernières semaines de grossesse. On aurait dit des mains invisibles qui écrasaient son corps de l'intérieur, faisant couler une sueur froide sur son front. Sa respiration est devenue haletante, et son cœur battait sauvagement, mélange de panique et d'anxiété. Claire a essayé de rester calme et s'est assise sur le bord du lit. Le médecin avait dit que si une douleur régulière ou inhabituelle survenait, elle devait se rendre immédiatement à l'hôpital. Elle a regardé l'horloge. Il était presque 2 heures du matin. Dehors, par la fenêtre, la pluie tombait toujours. Les gouttelettes battaient sans relâche contre la vitre. Claire a posé une main sur son ventre. Mon chéri, a-t-elle essayé de se calmer, mais à ce moment-là, une autre vague de douleur a frappé, plus forte qu'avant, la rendant presque incapable de se tenir debout. Claire a tendu la main vers son téléphone. Ses doigts tremblaient en composant le numéro de Julien. L'appel a sonné longtemps. Personne n'a décroché. Elle a appelé une 2e fois, puis une 3e fois. Toujours pas de réponse. À ce moment-là, un sentiment étrange et froid l'a enveloppée. L'homme qui était censé être à ses côtés en ce moment n'est pas apparu, n'a même pas répondu au téléphone. Claire a mordu sa lèvre, puis a appelé Hélène. Après une seule sonnerie, Hélène a immédiatement décroché. En entendant la voix de sa meilleure amie, les larmes de Claire ont failli couler. J'ai mal au ventre. Tu es en train d'accoucher? Je ne sais pas. Ne panique pas.
La voix d'Hélène est devenue ferme. Appelle une ambulance immédiatement. J'appellerai Aurore. Nous arriverons. L'appel venait de se terminer. Claire a immédiatement appelé une ambulance. Heureusement, l'hôpital où elle faisait habituellement ses contrôles n'était pas trop loin. Moins de 20 minutes plus tard, les ambulanciers sont arrivés. Alors qu'elle était soulevée sur la civière, Claire a continué de regarder vers le bureau. La porte était bien fermée. Les lumières à l'intérieur étaient éteintes. Julien n'avait absolument aucune idée que sa femme était emmenée à l'hôpital. Alors que l'ambulance quittait le complexe d'appartements, Claire a finalement reçu un SMS de Julien. Juste 2 mots courts. Je suis occupé. En regardant l'écran du téléphone, Claire a ri. Un rire si amer qu'elle-même le trouvait étrange. Occupé, n'est-ce pas? Il était occupé. Occupé avec ses propres secrets. Occupé avec Valérie. Occupé à transférer de l'argent. Juste pas occupé pour sa femme et l'enfant sur le point de naître. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont transporté Claire en urgence dans une salle d'observation spéciale. Après un examen, le médecin de garde a froncé les sourcils. Il y a des signes de souffrance fœtale. Claire a senti son cœur s'arrêter de battre. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon bébé, docteur? Le rythme cardiaque fœtal est instable. Le double tour de cordon est très dangereux. Nous devons nous préparer à une césarienne d'urgence. Un frisson glacé a parcouru son dos. Toutes ces inquiétudes depuis tout ce temps étaient enfin devenues une réalité. À ce moment-là, la seule chose à laquelle Claire pensait, ce n'était pas Julien, pas le mariage, pas l'argent, mais seulement son enfant. Sauvez mon bébé. Sa voix était étranglée. S'il vous plaît, sauvez mon bébé. Le médecin a hoché la tête. Nous ferons de notre mieux. Vers 4 heures du matin, Aurore est arrivée en hâte. En voyant Claire allongée sur le lit d'hôpital avec un visage pâle, elle lui a immédiatement pris la main. Où est Julien? Claire a secoué la tête. Aurore a immédiatement compris. Son regard s'est assombri. Je vais l'appeler. Mais pendant presque l'heure suivante, Julien n'est toujours pas apparu, n'a pas répondu aux appels, n'a pas répondu aux SMS. Même lorsque l'hôpital a demandé à la famille de signer le formulaire de consentement à la chirurgie, Aurore a dû intervenir. Vers 5 heures du matin, Claire a été emmenée au bloc opératoire. Avant que les portes ne se ferment, elle n'a eu le temps de voir que les yeux rouges d'Aurore. Ça va aller. Toi et ton bébé survivrez. Claire a hoché la tête lentement. Puis, tout s'est lentement enfoncé dans les lumières chirurgicales blanches et froides. L'opération a duré plus d'1 heure. Vers 6h20 du matin, le son fort et clair d'un bébé qui pleurait a retenti. Les larmes de Claire ont immédiatement coulé. Pour la première fois depuis des mois, elle a senti son cœur se réchauffer. Le bébé est une fille, a dit le médecin avec un sourire. Mère et enfant sont en sécurité. Une petite fille, pas un enfant trophée parfait comme Éléonore l'espérait. Pas un outil pour assurer l'héritage familial comme Julien le voulait. Juste une petite créature en bonne santé. Mais pour Claire, c'était le cadeau le plus précieux de sa vie. Quand elle a été emmenée à la salle de réveil, Aurore l'attendait déjà dehors. En entendant que mère et enfant étaient en sécurité, elle a pleuré en se couvrant le visage. Pendant ce temps, le téléphone de Claire n'arrêtait pas de vibrer. Cette fois, c'était Julien. Le premier appel, le deuxième, puis le troisième. Mais Claire n'y a pas répondu. Vers 8 heures du matin. Julien. Claire, comment vas-tu? Claire l'a regardé. Son regard était incroyablement calme. Je suis encore en vie. Julien a été stupéfié. Je suis désolé. Mon téléphone était à court de batterie. Cette explication a fait rire froidement Aurore, qui se tenait à côté de lui. À court de batterie toute la nuit. Tu ne sais même pas quand ta femme accouche. Tu es vraiment un grand mari. Julien a baissé les yeux, sans répondre. Juste à ce moment-là, une infirmière a apporté le bébé. Le tout petit bébé dormait, son visage rose. Julien a regardé son enfant. Pour la première fois, son visage a montré une émotion sincère. Il a tendu la main pour la tenir, mais Claire a dit doucement « non ». Toute la pièce est devenue silencieuse.
Julien s'est figé, je veux voir mon enfant. Tu peux regarder, mais ne la tiens pas. La voix de Claire était très douce, pas en colère, pas élevée, mais elle a fait sentir à Julien que la distance entre eux s'agrandissait. Pour la première fois depuis son mariage, il a réalisé qu'il pouvait vraiment perdre Claire. Dans l'après-midi, Éléonore est venue à l'hôpital. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, sa première question n'a pas porté sur la santé de sa belle-fille ou de sa petite-fille, mais sur le sexe de l'enfant. Quand elle a regardé le bébé, son visage a immédiatement montré une déception évidente car le bébé n'avait pas les traits de Julien. Elle ne ressemble pas beaucoup à notre côté de la famille, hein. L'atmosphère dans la pièce est devenue sombre. Aurore a froncé les sourcils. Même Julien avait l'air un peu mal à l'aise, mais Éléonore a continué, eh bien, peu importe. Espérons qu'elle grandira pour avoir au moins une intelligence brillante. Cette phrase a fait rire Claire. Un rire très léger. Mais cette fois, il n'y avait plus la moindre lueur d'espoir dans ses yeux car elle avait finalement compris qu'il y a des gens que, peu importe les efforts que vous faites, vous ne pourrez jamais satisfaire. La seule chose que vous pouvez faire est d'arrêter d'essayer. En fin d'après-midi, quand tout le monde était parti et qu'il ne restait que Claire et sa fille dans la pièce, son téléphone a vibré à nouveau. Un numéro inconnu. C'était l'ancienne comptable. Sa voix semblait très urgente. Mademoiselle Claire, je viens de découvrir une autre chose. Qu'est-ce que c'est? À l'autre bout, elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a dit doucement, votre mari se prépare à vous tromper pour que vous signiez une procuration générale. Je pense qu'il prévoit d'utiliser vos bons antécédents de crédit. Avec ce document, il peut légalement contracter d'énormes prêts hypothécaires secondaires à votre nom sans votre présence. Claire a senti son sang se figer. La femme a continué, vous devez faire attention. Si vous signez cette procuration maintenant, vous lui donnerez le contrôle total sur vos biens et serez légalement responsable de ses dettes. L'appel a pris fin. Claire s'est assise silencieusement, regardant sa fille endormie. Une douce brise est entrée par la fenêtre. Le soleil de l'après-midi a brillé sur le petit visage du bébé. Et à ce moment-là, Claire a soudainement pris une décision. Une décision qui allait changer toute sa vie. Elle ne signerait plus de papier. Elle enquêterait elle-même sur la vérité. Et si ce qu'elle avait entendu était vrai, alors ce mariage se terminerait ici. Mais Claire ne savait pas qu'à ce moment précis, à l'extérieur du couloir de l'hôpital, Valérie se tenait tranquillement, regardant à travers la vitre de sa chambre. Dans sa main se trouvait une enveloppe manie contenant toutes les preuves des actions de Julien au cours des 6 derniers mois. Après cet appel téléphonique, Claire n'a plus pu dormir. Même si son corps venait de subir une césarienne et que la douleur de l'incision était toujours ressentie, toutes ses sensations physiques semblaient insignifiantes comparées à ce qui faisait rage dans sa tête. Parce que les pièces de puzzle éparpillées tout ce temps commençaient enfin à s'assembler, formant une image complète, une image qui devenait plus glaçante à mesure qu'elle devenait plus claire, non pas par peur, mais en réalisant que l'homme en qui elle avait entièrement confiance s'était secrètement éloigné de la famille depuis longtemps. Sa fille dormait à côté d'elle. Son petit visage rougit. Ses lèvres tressaillant occasionnellement. Chaque fois qu'elle regardait son enfant, le cœur de Claire se calmait. Elle a doucement touché cette petite main. Maman te protégera. Cette fois, cette phrase n'était plus seulement un réconfort, mais une promesse. Vers 8 heures du soir, lorsque les couloirs de l'hôpital étaient plus calmes, le téléphone de Claire a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je suis en bas dans le hall. J'ai des documents concernant les dettes de Julien. Puis-je monter? Claire a hésité, puis a appelé le poste des infirmières pour ajouter le nom de Valérie à la liste des visiteurs. Quelques minutes plus tard, on a frappé doucement à la porte. Claire pensait que c'était une infirmière, mais quand elle a levé les yeux, elle a vu Valérie. La femme se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une simple robe grise claire. Dans sa main se trouvait toujours l'enveloppe manie que Claire avait vue à travers la vitre hier. Elles se sont regardées pendant quelques secondes. Valérie a parlé la première. Puis-je entrer? Claire a hésité un instant, puis a hoché la tête lentement. Valérie est entrée. Son regard s'est arrêté sur le bébé endormi. Un bref éclair de tendresse est apparu sur son visage, puis a rapidement disparu. Votre bébé est très mignon. Claire n'a pas répondu. Valérie n'a pas tourné autour du pot. Elle a posé l'enveloppe sur la table.
Je pensais que vous devriez voir ça. Claire a regardé l'enveloppe, se souvenant de tout ce qui s'était passé. Est-ce la vérité? Valérie a répondu sèchement. La vérité sur Julien? La pièce est devenue instantanément silencieuse. La voix de Claire a semblé calme. Dehors, par la fenêtre, les lumières de la ville brillaient. Valérie s'est assise sur la chaise en face d'elle. Je sais que vous ne m'aimez pas. Honnêtement, je ne vous aimais pas non plus. Claire l'a regardée. Valérie a souri faiblement. Plus précisément, j'étais jalouse de vous. Quand Julien vous a épousé, j'ai pensé qu'il m'avait vraiment oublié, mais je me suis trompée. Claire a senti sa poitrine se serrer. Valérie a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une pile de documents, relevés bancaires, contrats, rapports financiers et copies de reçus de virement. Depuis 8 mois, Julien a commencé à connaître des difficultés commerciales. Ses investissements immobiliers ont échoué. L'entreprise manquait de capital. La banque réclamait des dettes. Sa dette totale atteint maintenant près de 5 millions d'euros. Claire s'est figée. Même si elle était mentalement préparée, ce chiffre l'a quand même choquée. Valérie a continué. Au début, il m'a cherché, non pas par sentiment, mais pour de l'argent. Claire a serré le bord de sa couverture, un goût amer lui obstruant la gorge. Valérie l'a regardé droit dans les yeux. Je lui ai prêté de l'argent, mais ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que ses problèmes étaient bien plus graves que je ne le pensais. Ses dettes ne peuvent plus être remboursées. Son entreprise est au bord de la faillite. Depuis lors, Julien a commencé à penser à d'autres moyens. Claire savait qu'elle était sur le point d'entendre quelque chose d'incroyablement douloureux. Et bien sûr, Valérie a dit doucement, il a ruiné son propre crédit et voulait utiliser le vôtre pour obtenir des prêts à haut risque, et la personne la plus appropriée pour cela était vous. La pièce semblait d'un froid perçant. Claire s'est souvenue de l'accord post-nuptial, s'est souvenue que Julien évoquait constamment les finances, s'est souvenue des appels téléphoniques secrets, s'est souvenue de tout. Finalement, tout a trouvé sa réponse. Valérie a sorti une autre pile de papier. Ce sont des projets de procuration générale et de formulaire de consentement conjugal global. Si vous les signez, il obtient l'autorité légale totale pour ruiner votre crédit. Claire a regardé les lignes de texte devant elle. Si tout se passait selon le plan de Julien, après son accouchement et que son état psychologique n'était pas encore stable, Julien la persuaderait de signer plusieurs documents sous prétexte de protéger les biens familiaux, alors qu'en réalité, c'était pour transférer la charge financière sur elle. Une mère qui venait d'accoucher, qui faisait entièrement confiance à son mari, qui ne savait rien des dettes. En y pensant, le dos de Claire a eu froid. « Pourquoi m'aidez-vous » a-t-elle finalement demandé. Valérie est restée silencieuse. Un long moment s'est écoulé avant qu'elle ne réponde. « Parce qu'on m'a aussi menti une fois. » Cette réponse a surpris Claire. Valérie a regardé par la fenêtre, son regard distant. « Julien et moi sommes sortis ensemble pendant 5 ans. Je pensais que je l'épouserais. Mais quand ma carrière a progressé, il a commencé à se sentir peu sûr de lui et est lentement devenu matérialiste. Je suis parti non pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce que je ne reconnaissais plus l'homme que j'aimais. » Pour la première fois, Claire a vu de l'épuisement dans les yeux de cette femme, non pas comme une tierce personne, non pas comme une rivale, juste comme quelqu'un qui avait suivi le même chemin. « Je ne me remettrai pas avec lui. » Valérie a ri. « Si je voulais me remettre avec lui, je ne serais pas venu ici. » Cette phrase a fait comprendre soudainement beaucoup de choses à Claire. Peut-être que du début à la fin, seul Julien était piégé dans ses propres calculs. Vers 22 heures, Valérie s'est levée pour s'excuser. Avant de partir, elle s'est arrêtée près du berceau. Elle va être très heureuse parce qu'elle a une mère forte. Après cela, elle est partie, laissant Claire assise, stupéfaite au milieu de la pièce. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait que tout était si clair, douloureux, mais clair. Le lendemain matin, Julien est venu à l'hôpital très tôt. Dans ses mains se trouvait un grand bouquet de fleurs et un cadeau pour le bébé. Si cela s'était produit dans le passé, Claire aurait pu être touchée. Mais maintenant, elle a juste regardé Julien calmement alors que l'homme s'asseyait à côté d'elle. « Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Mieux. Je suis désolé de ne pas avoir pu venir à temps ce jour-là. » Claire n'a pas répondu.
Julien a continué. Je veux me racheter. Ce n'est pas nécessaire. Ne sois pas si froide. Pour la première fois, Claire a regardé droit dans les yeux de Julien. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Julien est resté silencieux. Dans ses yeux, il n'y avait plus de dépendance, plus de confiance inconditionnelle. Cela le rendait anxieux. Juste à ce moment-là, le téléphone de Julien a vibré. Il a regardé l'écran, puis s'est immédiatement levé et est sorti pour prendre l'appel. Mais cette fois, Claire a intentionnellement regardé. Le nom de l'appelant était très clair. Avocat. Environ 20 minutes plus tard, Julien est revenu avec un visage visiblement pâle. J'ai une urgence soudaine. Après cela, il s'est précipité dehors. Il ne savait pas qu'au même moment, en bas à l'hôpital, 2 agents de la police judiciaire en uniforme sont sortis d'un véhicule du gouvernement, portant un dossier d'enquête lié à son entreprise. Il ne savait pas non plus que l'un de ses anciens partenaires commerciaux venait de déposer officiellement une plainte. La tempête que Julien avait essayé de cacher pendant des mois était enfin arrivée, et cette fois, rien ne pouvait l'arrêter. Cet après-midi-là, après que Julien se soit précipité hors de l'hôpital avec un visage pâle, loin de son calme habituel, Claire est restée assise longtemps près de la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Le soleil de l'après-midi perçait à travers la vitre, éclairant le petit berceau à côté du lit. Là, sa fille dormait profondément avec une respiration régulière et un visage innocent, complètement inconsciente que le monde extérieur était en plein tumulte, assez pour changer la vie de nombreuses personnes, y compris ses parents. Cela ne faisait que quelques jours qu'elle avait accouché. Mais Claire avait l'impression d'avoir vieilli de plusieurs années parce que ce qu'elle avait appris en peu de temps était bien plus que tout ce qu'elle savait sur Julien pendant leurs 3 ans de mariage. Vers 16 heures, Aurore est venue apporter de la soupe. Dès qu'elle est entrée, elle a immédiatement remarqué l'expression différente du visage de Claire. Qu'est-ce qui ne va pas? Claire ne l'a plus caché. Elle lui a raconté toute la rencontre avec Valérie, les dettes, les documents de transfert d'actifs, même le fait que Valérie avait prêté de l'argent à Julien. En entendant tout cela, Aurore est restée figée. Un long moment s'est écoulé avant qu'elle ne soupire. Je pensais juste qu'il ne s'en souciait pas. Je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait être aussi mesquin. Claire a regardé sa fille, sa voix très calme. Je ne m'y attendais pas non plus, mais au moins maintenant je sais. Aurore a serré la main de sa cousine. Alors, quel est ton plan? Claire est restée silencieuse. C'est à cela qu'elle pensait aussi. Divorce. Ce mot lui avait traversé l'esprit plusieurs fois. Mais chaque fois, elle essayait de l'écarter, non pas pour elle-même, mais pour son enfant. Parce que chaque mère souhaite sûrement que son enfant ait une mère et un père complets. Cependant, maintenant Claire a commencé à comprendre qu'une famille malheureuse est bien plus terrifiante qu'une famille incomplète. Cette nuit-là, Julien n'est pas venu. Il n'a envoyé qu'un court SMS. Problème soudain au travail. Claire a lu le SMS, puis a posé son téléphone. Pour la première fois, elle n'a pas voulu en savoir plus, n'a pas voulu savoir où était son mari ou ce qu'il faisait parce que ses réponses n'étaient plus importantes maintenant. Vers 21 heures, le téléphone d'Aurore a soudainement sonné. L'appelant était une amie qui travaillait dans une banque. Après quelques minutes de conversation, son expression faciale a lentement changé. Raccrochant le téléphone, elle a regardé Claire. Julien a de gros problèmes. Claire a levé les yeux. Quel genre de problème? Son entreprise a été perquisitionnée de manière inattendue. 2 de ses comptes ont été temporairement gelés. Même si elle était mentalement préparée, Claire a quand même senti son cœur s'effondrer. Parce que quoi qu'il arrive, cet homme était l'homme qu'elle avait autrefois aimé. La voyant silencieuse, Aurore a soupiré. L'aimes-tu encore? Claire a regardé par la fenêtre. Un long moment s'est écoulé avant qu'elle ne réponde. Je ne sais pas. J'ai juste pitié. Pitié pour l'homme que je pensais qu'il était. Cette nuit-là, Claire s'est couchée très tard. Vers minuit, lorsque tout l'hôpital était presque complètement silencieux, son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Julien. Après avoir hésité un instant, Claire a décroché. À l'autre bout, l'ambiance était très bruyante. Le bruit de la circulation, des gens qui parlaient, et la respiration lourde de Julien. Claire, je veux te voir. Qu'est-ce qui ne va pas?
Julien est resté silencieux pendant quelques secondes. Sa voix est devenue rauque. J'ai des problèmes. Claire n'a pas répondu car elle le savait déjà. J'ai besoin de ton aide. Finalement, cette phrase est sortie. Pour une raison quelconque, Claire a ri à la place. Un rire triste. De sa fin de grossesse jusqu'à son accouchement, cet homme n'a jamais demandé ce dont elle avait besoin. Mais quand il était en difficulté, la première chose à laquelle il a pensé était de lui demander son aide. « Qu'est-ce que tu veux que je t'aide à faire ?» Sa voix était très calme. Julien a pris une profonde inspiration. « Demain, j'apporterai des papiers. Il te suffit de signer. » En entendant cela, tous les sentiments restants dans le cœur de Claire ont presque disparu. Parce que ce que Valérie avait dit se produisait vraiment. Julien mettait toujours son plan à exécution. Jusqu'à ce moment, il voulait toujours l'entraîner dans le tourbillon de ses problèmes. « Je ne signerai pas. » À l'autre bout, silence. « Que as-tu dit ? » ?»« Je ne signerai rien. » Sa voix était toujours calme, mais chaque mot était clair. « Trouve quelqu'un d'autre. » Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Julien s'est mis en colère. « Sais-tu dans quel état se trouve l'entreprise en ce moment ? Tu sais, et tu vas juste me regarder me ruiner. » Cette question a fait suffoquer Claire. Puis elle a lentement demandé, « Alors, quand j'étais sur la table d'opération, où étais-tu » À l'autre bout, silence immédiat. « Quand notre fille est née, où étais-tu » Toujours pas de réponse. Claire a fermé les yeux. Des larmes ont coulé. Non par douleur, mais parce qu'enfin elle pouvait dire ce qu'elle avait gardé en elle tout ce temps. « Julien, je pensais que même si tu ne m'aimais plus, au moins tu te souciais de ton enfant. Mais je me suis trompé. » L'appel s'est terminé dans le silence. Pour le reste de la nuit, Julien n'a plus appelé. Le lendemain matin, le médecin a dit à Claire que son état était stable et qu'elle pouvait rentrer chez elle dans 2 jours. Cette bonne nouvelle a légèrement amélioré son humeur. Pendant qu'elle allaitait, elle a reçu un nouveau message de Valérie. Juste une photo. Sur la photo, Julien était assis dans une salle de réunion avec 3 hommes étranges. Devant lui se trouvait une pile de documents. Sous la photo, une légende. Il essaie de tout vendre. Un instant plus tard, Valérie a envoyé un autre SMS, mais personne n'ose plus acheter. Claire a regardé l'écran, le cœur en désordre. Juste à ce moment-là, on a entendu une dispute dans le couloir. La voix d'Éléonore, la voix de Julien, et les voix du personnel de l'hôpital. Moins d'1 minute plus tard, la porte de la pièce s'est ouverte. Éléonore est entrée avec un visage tendu. Derrière elle se trouvait Julien, les yeux pleins d'épuisement. Avant que quiconque ne puisse parler, Éléonore a immédiatement dit, « Claire, s'il te plaît, aide Julien. Notre famille va tout perdre. » Pour la première fois depuis leur mariage, la belle-mère, qui l'avait toujours méprisée, utilisait un ton suppliant. Étrangement, le cœur de Claire ne ressentait plus de satisfaction ni de colère. Il n'y avait que du calme parce qu'elle comprenait une chose très clairement. Il y a des conséquences qui n'apparaissent pas seulement aujourd'hui, mais qui ont été créées il y a longtemps. Des mots indifférents, des choix égoïstes, des actes de tourner le dos à ceux qu'on aime. Julien se tenait derrière sa mère. Son regard montrait pour la première fois un véritable désespoir. Mais il ne savait pas que ce qu'il allait perdre, ce n'était pas seulement de l'argent, mais quelque chose de bien plus précieux. La confiance familiale et la femme qui était autrefois prête à rester à ses côtés à travers toutes les épreuves. Et quand une femme s'est pleinement réveillée après avoir enduré la douleur, peu importe les efforts que vous faites pour la retenir, il sera très difficile de la ramener à ce qu'elle était. Mais ce que Julien ne savait pas encore, c'est que les preuves que Valérie avait données à Claire n'étaient qu'une petite partie. Parce que cet après-midi-là, un autre personnage allait apparaître, apportant le plus grand secret de toute cette affaire. Un secret suffisant pour que ni Éléonore ni Julien ne puissent rester immobiles. Après qu'Éléonore et Julien aient quitté la chambre d'hôpital dans une atmosphère si lourde, Claire est restée assise tranquillement à côté du berceau de son bébé. Elle a regardé les petites mains bouger doucement dans son sommeil et son cœur a soudainement ressenti une paix extraordinaire. Parce que parfois, quand quelqu'un se trouve au milieu d'une tempête, il n'a plus peur. Non pas parce que les choses se sont améliorées, mais parce qu'il peut enfin voir clairement le chemin qu'il doit prendre. Comme quelqu'un perdu longtemps dans un épais brouillard.
Quand il voit une falaise devant lui, au lieu de paniquer, il se sent soulagé parce qu'au moins il sait où il ne doit plus marcher. Cet après-midi-là, Aurore a emmené la fille de Claire à la salle d'examen des nouveau-nés selon le programme de l'hôpital. Claire est restée seule dans la chambre. Vers 15 heures, Claire a reçu un appel de la réception. Un homme nommé Monsieur Duval a demandé à la voir, affirmant qu'il avait des documents financiers urgents concernant son mari. Intriguée et prudente, Claire a approuvé la visite et a demandé à l'infirmière de le laisser entrer. Quelques minutes plus tard, un homme d'âge moyen est apparu à la porte. Il portait une simple chemise blanche boutonnée. Ses cheveux grisonnaient, et dans sa main se trouvait une vieille mallette en cuir. Claire ne l'avait jamais rencontré auparavant. L'homme est resté un instant, puis a dit poliment « Vous devez être mademoiselle Claire, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Je m'appelle monsieur Duval. J'étais l'ancien chef comptable du cabinet de Julien. » En entendant cela, Claire s'est souvenue de la femme qui l'avait appelée. Monsieur Duval a tiré une chaise et s'est assis. Son regard semblait fatigué, comme s'il avait longuement réfléchi avant de décider de venir. « Je n'aurais pas dû apparaître, mais je me sentais coupable. » Claire a écouté tranquillement. Monsieur Duval a sorti un dossier épais de sa mallette. À l'intérieur se trouvaient tous les documents liés au fonds manquant et tout ce que Julien avait fait. Le cœur de Claire a battu plus vite. Tout ce temps, elle savait que Julien était endetté, savait que Julien était en crise, mais il semblait que ce n'était pas encore toute la vérité. Monsieur Duval a soupiré. Au début, l'entreprise n'avait que des difficultés ordinaires. Si elles étaient gérées correctement, elle aurait pu être sauvée. Mais Julien n'a pas choisi cette voie. Au lieu de réduire les pertes, il a continué à emprunter davantage, à investir, à tout dissimuler. Il a ouvert le dossier. Un par un, des relevés bancaires sont apparus. La dette initiale n'était que d'environ 2 millions d'euros. Puis elle est passée à 3 millions, puis 5 millions. Jusqu'à présent, elle dépasse les 8 millions d'euros. Ses mains sont devenues plus froides. Ce chiffre était bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Mais ce qui lui a glacé le sang était sur la page suivante. Monsieur Duval a sorti une autre pile de papier. C'est la liste des bénéficiaires des transferts. Claire a regardé en bas. Outre Valérie, il y avait quelques autres noms, mais ce qui l'a stupéfié, c'est que sur la dernière page figurait le nom d'Éléonore, sa mère. Monsieur Duval a hoché la tête. Correct. Pendant près d'un an, Julien a continuellement transféré de l'argent sur le compte de sa mère pour éviter les audits. À ce moment-là, de nombreux événements passés ont soudainement surgi dans l'esprit de Claire. Quand Éléonore a soudainement acheté un terrain, ses dépenses anormalement importantes, ses nouveaux bijoux, et quand elle insistait toujours pour dire que leur famille allait bien. Il s'est avéré qu'elle savait, du moins en partie. Monsieur Duval a regardé Claire. Je ne sais pas combien elle savait, mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'était pas entièrement étrangère. L'atmosphère dans la pièce est devenue lourde. Un long moment s'est écoulé avant que Claire ne demande « Pourquoi me donnez-vous tout cela, monsieur ?» Duval a baissé les yeux, sa voix devenant profonde. « Parce que j'avais une fille de votre âge. Elle a aussi été trompée par son mari. Lui a fait tellement confiance qu'elle a tout perdu. » Claire est restée silencieuse. Monsieur Duval a souri tristement. Elle est décédée. La pièce est devenue instantanément silencieuse. Il a regardé par la fenêtre. Un accident de la circulation. Alors, quand je vous ai vu, je ne voulais pas que l'histoire se répète. C'était la première fois depuis l'accouchement que Claire sentait son nez piqué, non pas de douleur, mais de gentillesse. Au milieu d'une vie pleine de calculs, il y avait encore un étranger prêt à aider sans rien attendre en retour. Après le départ de Monsieur Duval, Claire est restée longtemps à lire chaque document. Plus elle lisait, plus elle comprenait pourquoi Julien avait changé si rapidement. Non seulement à cause de l'argent, mais à cause de la peur de perdre de l'argent, de la peur de perdre son statut, de la peur de perdre l'image de succès qu'il avait construite au fil des ans. Jusqu'à finalement, dans le désespoir, il a commencé à tout sacrifier, y compris sa famille. Vers 17 heures, Aurore est revenue. En voyant la pile de documents sur le lit, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. En entendant l'histoire de Claire, Aurore a aussi été stupéfaite. Un long moment s'est écoulé avant qu'elle ne dise « Alors, quel est ton plan ?» Claire a regardé sa fille endormie, sa voix calme.
Je vais divorcer. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation, plus de larmes, plus de regrets. Parce qu'il y a des mariages qui se terminent bien avant que les papiers de divorce ne soient déposés. C'est juste que les personnes qui y sont ne sont pas encore assez courageuses pour l'admettre. Cette nuit-là, Julien est venu à l'hôpital à nouveau. Contrairement à avant, cette fois, il avait l'air extrêmement hagard. Sa barbe n'était pas rasée, sa chemise était froissée, ses yeux étaient rouges par manque de sommeil. Il s'est assis à côté du lit, ne disant rien pendant longtemps. Finalement, il a dit doucement. « Claire, je me suis trompé. » Claire l'a regardé, son regard calme. Oui, juste ce mot a déjà fait suffoquer Julien parce qu'il a réalisé que la femme devant lui avait complètement changé. Dans le passé, s'il s'excusait, Claire demanderait pourquoi, chercherait un moyen de pardonner, lui donnerait une chance de s'expliquer. Mais maintenant, elle acceptait juste tranquillement la réalité sans discuter, sans se retenir. C'était bien plus terrifiant que n'importe quelle colère. Je sais que tu es très déçu. Je sais que tu me détestes. Claire a secoué la tête. Je ne te déteste pas. Julien a levé les yeux. Une lueur d'espoir est apparue dans ses yeux, mais la phrase suivante de Claire l'a presque empêché de respirer. Les gens ne détestent que s'ils s'en soucient encore. Je me sens juste triste. La pièce était silencieuse. Julien a baissé les yeux. Ses deux mains étaient serrées. Pour la première fois depuis des années, il a clairement ressenti le sens de la perte. Pas la perte d'argent, pas la perte de l'entreprise, mais la perte de la personne qui était toujours derrière lui. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. Julien a regardé l'écran et son visage est instantanément devenu pâle. Son avocat. Après quelques minutes, son visage est devenu livide. Le téléphone lui a lentement glissé des mains. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Claire. Julien s'est figé. Un long moment s'est écoulé avant qu'il ne réponde. Ma mère a été convoquée par les enquêteurs fédéraux. L'atmosphère s'est immédiatement figée. Ce que M. Duval avait dit commençait enfin à se réaliser. Julien s'est couvert le visage de ses deux mains. Pour la première fois, Claire l'a vu si brisée. Mais même alors, elle n'avait plus la force de partager sa douleur car la blessure dans son cœur était déjà trop profonde, et elle devait garder ses forces pour quelqu'un d'autre, la personne qui dormait dans le berceau à côté d'elle, sa fille. Cependant, ni Claire ni Julien ne savaient que le problème ne s'arrêtait pas là car le lendemain matin, un nouveau rapport allait émerger, et la personne dont le nom était sur ce rapport était la personne à laquelle ils s'attendaient le moins. La personne qui pouvait faire prendre à toute cette histoire un tour complètement différent. Le lendemain matin, quand les premiers rayons de soleil venaient de percer la fenêtre de l'hôpital, Claire était déjà éveillée. Non pas à cause des pleurs de sa fille ou de la douleur de son incision non cicatrisée, mais parce que les derniers mots de M. Duval la nuit dernière résonnaient encore dans sa tête, surtout quand il a dit que quelqu'un allait apparaître avec le plus grand secret de toute cette histoire. Un secret qui pourrait tout changer. Sa fille dormait toujours profondément. Claire l'a regardée et lentement, un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps est réapparu. Peut-être parce que maintenant elle ne vivait plus pour ce mariage, mais pour son enfant, pour elle-même. Vers 8 heures du matin, Aurore est venue s'occuper des formalités de sortie. Elle n'était partie que depuis environ 10 minutes quand le téléphone de Claire a vibré. Un numéro inconnu. Claire a hésité un instant, puis a décroché. À l'autre bout, on pouvait entendre la voix d'une femme d'âge moyen. « Est-ce Claire ? » ?»« Oui, madame. Je suis madame Dubois. J'étais l'ancienne directrice financière de l'entreprise de Julien. » En entendant cela, Claire s'est immédiatement redressée. Une autre personne de l'entreprise de Julien. Mais ce qui l'a surprise encore plus, c'est la phrase suivante. « C'est moi qui ai déposé ce rapport. » Claire est restée figée pendant quelques secondes, incapable de dire quoi que ce soit parce que la personne qu'elle pensait que c'était tout ce temps était un partenaire commercial, un employé lésé, ou quelqu'un qui avait un conflit d'intérêts avec Julien. Elle ne s'attendait jamais à ce que la personne dont le nom était sur le rapport soit une femme qui avait travaillé avec lui pendant des années. « Je veux vous rencontrer aujourd'hui. » 1 heure plus tard, dans un petit café en face de l'hôpital, Claire était assise en face d'une femme d'une cinquantaine d'années. Son visage était sévère, son regard aiguisé, mais pas froid. Après quelques bavardages, Madame Dubois est allée droit au but. « Savez-vous pourquoi j'ai dénoncé Julien ?
Claire a secoué la tête. Madame Dubois a soupiré. Parce que je ne veux plus que d'autres personnes innocentes soient entraînées dans cette affaire. Après avoir dit cela, elle a ouvert son sac et a sorti un autre dossier plus épais que n'importe quel dossier que Claire avait jamais vu. Tout le processus est ici. Du moment où l'entreprise a commencé à entrer en crise à celui où Julien a choisi la mauvaise voie, Claire a écouté attentivement. Madame Dubois a raconté qu'il y a plus d'1 an, lorsque le premier projet d'investissement a rencontré des difficultés, l'entreprise avait encore une chance de rebondir. Les actionnaires ont suggéré de réduire les effectifs, de réduire les coûts et d'accepter les pertes. Mais Julien n'était pas d'accord. Il voulait maintenir son image de succès, voulait prouver ses capacités, voulait gagner par tous les moyens nécessaires. Et depuis lors, tout a commencé à dégénérer. Il a emprunté de l'argent de partout, même auprès de sources non officielles. Au début pour sauver l'entreprise, puis pour couvrir les dettes précédentes, puis en empruntant continuellement pour couvrir les dettes suivantes. Claire est restée silencieuse. Ce que Madame Dubois a dit correspondait à tous les documents qu'elle avait vus. Mais le plus grand secret n'est apparu que lorsque Madame Dubois a sorti une petite clé USB. Il y a une archive de mails d'entreprise récupérés et de messages vocaux internes ici. Une archive de quoi, madame? Madame Dubois a regardé droit dans les yeux de Claire. Des messages entre Julien et sa mère utilisant son serveur d'entreprise sécurisé. Le cœur de Claire a battu rapidement. Madame Dubois a dit doucement. Je ne veux pas le rendre public, mais je pense que vous méritez de savoir. La clé USB a été placée dans la main de Claire. Cet après-midi-là, après être retournée à l'hôpital, Claire a emprunté l'ordinateur portable d'Aurore et a branché la clé USB. Elle a ouvert le premier fichier de message vocal. Au début, c'était juste une mise à jour ordinaire. Puis, la voix de Julien a été entendue. Maman, le virement est passé. Garde juste l'argent. Ne dis rien à Claire. Puis Claire a ouvert une réponse de mail transférée d'Éléonore. Ne t'inquiète pas, elle ne saura rien. Le sang dans le corps de Claire a semblé se figer. Elle a continué à écouter. Souviens-toi, si l'entreprise a des problèmes plus tard, ne la laisse pas le savoir. Laisse-la juste signer les papiers. Elle te fait confiance de toute façon. L'air dans la pièce était suffocant. Chaque mot était comme un coup de couteau au cœur. Mais la partie la plus douloureuse était un mémo vocal joint d'Éléonore. Cette fille a l'air gentille, mais elle est naïve. Elle signera certainement tout sans le lire. À ce moment-là, toutes les dernières illusions dans le cœur de Claire se sont brisées en 1000 morceaux. Ce n'était pas qu'Éléonore ne savait pas. Ce n'était pas seulement Claire qui était trompée par Julien. Éléonore savait depuis longtemps et a même pris part au plan. Claire est restée paralysée, ses 2 mains tremblant, non pas de douleur, mais de déception. Pendant 3 ans, même si Éléonore ne l'avait jamais vraiment aimée, Claire a toujours essayé d'être une bonne belle-fille. Pendant les vacances, quand elle était malade, quand elle avait besoin de soins, Claire n'a jamais refusé. Mais aux yeux de sa belle-mère, elle n'était qu'une personne assez crédule pour être exploitée. Juste à ce moment-là, la porte de la pièce s'est ouverte. Julien est entré. Il venait d'arriver à l'hôpital, probablement pour s'occuper de la sortie de sa femme et de son enfant. Mais dès qu'il a vu l'expression de Claire et l'ordinateur portable encore ouvert sur la table, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Sa voix a tremblé légèrement. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Claire a levé les yeux. Son regard était étrangement calme. « J'écoute la vérité. » Le visage de Julien est instantanément devenu livide. Il a reconnu la clé USB, reconnu les messages vocaux divulgués, reconnu tout. « Tu les as entendus ?» Oui. Silence pendant longtemps. Puis Julien a dit, « Je suis désolé. » Claire a ri, un rire triste. « Tu t'excuses parce que tu as mal fait ou tu t'excuses parce que je l'ai découvert ?» Cette question a fait suffoquer Julien. Il ne pouvait pas répondre parce qu'il savait lui-même que si tout n'avait pas été exposé, il aurait probablement continué ainsi. Claire s'est lentement levée, son incision lui faisait toujours mal, mais pas autant qu'un cœur humain. Elle a regardé droit dans les yeux de son mari pour la première fois sans détourner le regard. « Julien, c'est fini entre nous. » 3 mots très légers, mais comme le coup de couteau final qui a tout coupé. Julien a été stupéfié. Il pensait que Claire serait en colère, pleurerait, le blâmerait.
Mais il ne s'attendait jamais à ce que Claire soit aussi calme parce qu'une femme qui pleure et est en colère a généralement encore de l'espoir. Mais quand elle est calme, cela signifie que tout espoir a disparu. Juste à ce moment-là, des pas précipités se sont fait entendre dans le couloir. Un agent de la police judiciaire s'est approché avec 2 autres personnes portant un dossier dans leurs mains. L'agent devant a dit « Monsieur Julien, nous avons un mandat fédéral et avons besoin de votre coopération pour notre enquête financière. » Julien est resté figé pendant que Claire se contentait de regarder sa fille endormie dans ses bras. Parce qu'à partir de ce moment, elle savait qu'un ancien chapitre était officiellement clos. Mais elle ne savait pas encore qu'une autre vérité attendait d'être découverte. Une vérité liée au défunt père de Julien. Et cette vérité ferait voir toute cette tragédie familiale sous une perspective complètement différente. Après que les officiers aient emmené Julien de l'hôpital et que les portes du couloir se soient lentement refermées derrière eux, la chambre d'hôpital est devenue extraordinairement silencieuse. Un silence qui n'était pas dû à la paix, mais au vide après une tempête massive. Quand toutes les disputes, explications, excuses et derniers espoirs avaient disparu. Seule Claire est restée assise à côté du berceau de son bébé, fixant tranquillement le visage innocent endormi, son cœur rempli de sentiments indescriptibles. Car même si ce mariage avait pris fin, elle ne pouvait pas être pleinement heureuse. Ni ne pouvait pleinement haïr car quoi qu'il arrive, l'homme qui venait de franchir cette porte était toujours le père de sa fille. 2 jours plus tard, Claire a terminé les formalités administratives et est sortie de l'hôpital. Aurore a conduit la mère et l'enfant à l'appartement que Claire possédait avant de se marier. L'appartement était plus petit que l'endroit où elle vivait avec Julien, mais il procurait un bien plus grand sentiment de paix. La première nuit dans la nouvelle maison, après avoir allaité et endormi son bébé, Claire s'est assise seule près de la fenêtre. Dehors, il pleuvait, les gouttelettes frappant le balcon avec un son rythmique. Elle s'est souvenue de beaucoup de choses. Le premier jour où elle a rencontré Julien, le jour de leur mariage, les moments où ils rêvaient de l'avenir. Tout cela ressemblait à un vieux film magnifique, mais il était terminé. Juste à ce moment-là, son téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Claire a décroché. À l'autre bout, la voix d'un vieil homme a été entendue. « Est-ce mademoiselle Claire ? » « Oui, monsieur. Je suis monsieur Delacroix. Je suis un bon ami du défunt père de Julien. » Claire a été un peu surprise car depuis qu'elle connaissait Julien, elle n'avait presque jamais entendu son mari parler beaucoup de son père. L'homme est décédé quand Julien était assez jeune et les histoires à son sujet étaient très rares. « Je veux vous rencontrer. Cela concerne la famille de Julien. » Le lendemain après-midi, Claire a laissé Ciel avec Aurore et est allée rencontrer Monsieur Delacroix dans un vieux café d'une rue calme de Paris. Monsieur Delacroix avait la soixantaine. Son corps était mince, son visage gentil. Dès qu'il a vu Claire, il a soupiré. « Enfin, je vous rencontre. » Ils se sont assis. Un long moment s'est écoulé avant que le vieil homme ne parle lentement. « Savez-vous pourquoi Julien était toujours obsédé par l'argent ? » Claire a secoué la tête. Monsieur Delacroix a regardé par la fenêtre. Son regard était distant. À cause de son père. Claire est restée silencieuse, il a continué. Quand il était jeune, le père de Julien était un homme très formidable. Avait sa propre entreprise, avait de l'argent, avait un nom. Mais ensuite, son entreprise a subi d'énormes pertes. Tout a disparu. Il a fait une pause un instant. Sa voix est devenue profonde. À ce moment-là, leur famille a presque fait faillite. La maison a été saisie. Les parents se sont éloignés. Les amis les ont évités. Julien et sa mère ont dû déménager dans une maison de location. Claire est restée silencieuse. C'était la première fois qu'elle entendait cette histoire. Pendant des années, Julien ne l'avait jamais racontée. Monsieur Delacroix a soupiré. Le plus triste, c'est que son père n'a pas pu supporter le choc. Peu de temps après, il est décédé. L'atmosphère autour de la table de café est devenue lourde. Claire a compris maintenant pourquoi Julien avait toujours peur de l'échec. Pourquoi il s'est battu bec et ongles pour maintenir son image de succès. Parce qu'au fond de son cœur, il était toujours le petit garçon qui avait vu sa famille se faire détruire à cause de l'argent. Mais Monsieur Delacroix n'avait pas terminé. Il a sorti une vieille enveloppe de son sac. Le papier avait jauni avec le temps. Cela avait été confié par le père de Julien avant sa mort.
Ce n'est que maintenant que j'ai la chance de le donner à la bonne personne. Claire l'a accepté. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. L'écriture était ancienne mais toujours très claire. Elle l'a ouverte. La première ligne a stupéfié Claire à mon fils. Ses mains ont tremblé involontairement. Monsieur Delacroix a dit doucement, je ne l'ai jamais ouverte, mais je pense que Julien a besoin de la lire maintenant. Claire a continué à lire. Dans cette lettre, le père a raconté ses erreurs. Il a admis qu'il était trop ambitieux, qu'il mettait l'argent au-dessus de la famille, qu'il maintenait sa fierté jusqu'à ce qu'il perde tout. Mais ce qui a fait suffoquer Claire, c'est la dernière partie de la lettre. Si un jour tu échoues, n'aie pas peur. L'argent perdu peut être regagné. Une réputation perdue peut être reconstruite. Mais si tu perds les gens qui t'aiment, il n'y aura pas de seconde chance. Ces lignes de texte ont fait piquer les yeux de Claire parce que cela ressemblait à un message destiné à Julien en ce moment. Un message qu'il n'avait jamais lu ou n'avait jamais eu la chance de lire. Monsieur Delacroix a regardé Claire. J'avais promis de donner cette lettre à Julien quand il serait assez mature, mais le temps a passé. Il est devenu de plus en plus performant. J'ai pensé que ce n'était peut-être plus nécessaire. Je ne m'attendais pas à ce que tout se passe ainsi. Sur le chemin du retour, Claire a serré la lettre dans ses bras. Elle ne savait pas si elle devait être en colère contre Julien ou avoir pitié de lui parce que pour la première fois, elle comprenait la source de toutes les peurs de l'homme. Mais comprendre ne signifie pas accepter. Une blessure est toujours une blessure. Une erreur est toujours une erreur. Cette nuit-là, pendant qu'elle allaitait, Claire a reçu un appel de l'avocat qui s'occupait du cas de Julien. Après quelques conversations, l'avocat a dit quelque chose qui l'a surprise. Monsieur Julien veut vous rencontrer. Pourquoi? Il a dit qu'il voulait signer des papiers. Quels papiers? À l'autre bout, silence un instant, puis a répondu un document renonçant à tous les droits sur les biens matrimoniaux et une déclaration selon laquelle toutes ces dettes n'avaient rien à voir avec vous. Claire est restée silencieuse, ne sachant pas comment réagir. Un long moment s'est écoulé avant qu'elle ne demande, est-ce son propre souhait? Oui, madame, complètement. L'appel a pris fin. Claire a regardé sa fille endormie dans ses bras. Dans son esprit a flashé la lettre du défunt père de Julien. Peut-être que Julien commençait enfin à comprendre quelque chose. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la prochaine réunion ne concernerait pas seulement des papiers ou des biens, car Julien gardait toujours un dernier secret qu'il n'avait jamais dit à personne. Un secret directement lié à leur fille nouveau-née et aussi la raison pour laquelle il a décidé de tout laisser tomber maintenant. 3 jours après l'appel de l'avocat, Claire a finalement accepté de rencontrer Julien, non pas parce qu'il y avait encore de l'espoir de se réconcilier. Si quelqu'un décide de mettre fin à un voyage, il est préférable de le clore de manière claire et appropriée. De plus, entre eux, il y avait toujours une fille nouveau-née, une créature innocente qui ne méritait pas de grandir au milieu du ressentiment des adultes. La réunion a eu lieu au cabinet de l'avocat, une petite pièce calme. Quand elle est entrée, Julien était déjà assis là. Cela ne faisait qu'environ 10 jours qu'ils ne s'étaient pas vus, mais il avait l'air beaucoup plus mince. Son visage était émacié, ses yeux cernés, comme si l'avalanche de problèmes lui avait retiré toute confiance. En voyant Claire entrer en portant leur fille, le regard de Julien est immédiatement tombé sur le bébé. Une tendresse très authentique est apparue. Peut-être la seule émotion authentique restante. L'avocat a posé une pile de documents devant eux. Ce sont les papiers que monsieur Julien a demandé de préparer. Claire les a ouverts. À l'intérieur se trouvait une déclaration selon laquelle toutes les dettes personnelles et les responsabilités légales de son entreprise étaient la seule responsabilité de Julien, complètement indépendante de Claire ou de leur fille. Il y avait aussi un document confirmant que les biens personnels de Claire avant le mariage étaient complètement sécurisés, intacts. Claire a lu attentivement chaque page, puis a levé les yeux. « Est-ce votre propre souhait ?» Julien a hoché la tête. « Oui, c'est effectivement ma responsabilité. » Silence. Un instant plus tard, l'avocat s'est excusé, leur laissant de l'espace pour parler. La porte s'est refermée, ne laissant que Claire, Julien et le bébé endormis dans les bras de sa mère. Un long moment s'est écoulé sans que personne ne parle. Finalement, Julien a regardé sa fille. « Puis-je lui donner un nom ?» Claire a été un peu surprise. « Quel nom ?»« Ciel. » En entendant ce nom, Claire a regardé sa fille.
ciel. Légère, paisible, sans ambition, sans pression, juste un petit nuage dans le ciel. Bien sûr. Elle a hoché la tête lentement. C'était peut-être la première chose sur laquelle ils se sont mis d'accord après des mois. Julien a souri, un sourire triste mais sincère. Un instant plus tard, il a sorti une enveloppe de sa poche. « J'ai quelque chose pour toi. » Claire l'a accepté. À l'intérieur se trouvaient des résultats de tests médicaux. Elle était un peu confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Julien a baissé les yeux, ses mains serrées. Un long moment s'est écoulé avant qu'il ne réponde. « C'est la raison pour laquelle je voulais te voir. » Claire l'a ouverte. En quelques secondes, son visage s'est tendu. Sur ce papier, il était clairement indiqué le diagnostic d'une tumeur maligne à un stade précoce. La date de l'examen était lorsque la grossesse de Claire est entrée dans son 7e mois. Tout le corps de Claire est devenu froid. « Tu es malade ?» Julien a hoché la tête lentement. À ce moment-là, de nombreux souvenirs ont soudainement afflué. Quand Julien a commencé à changer, quand il se mettait souvent en colère, ne pouvait souvent pas dormir, disparaissait souvent. Claire pensait que c'était à cause de Valérie, à cause de l'argent, parce qu'il ne l'aimait plus. Il s'est avéré qu'il y avait une autre raison. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La voix de Claire est devenue. Julien a ri. Un rire plein d'amertume. « J'avais peur. » « Peur de quoi ?»« Peur de devenir comme mon père. » Cette réponse a fait taire Claire. Julien a regardé par la fenêtre. Son regard était distant. « Quand papa est mort, je me suis promis de ne plus jamais laisser maman vivre dans la pauvreté. Je ne laisserai plus jamais la famille ressentir cette impuissance. Mais quand l'entreprise a commencé à s'effondrer, et quand j'ai découvert que j'étais malade, j'ai paniqué. » Il a baissé les yeux, sa voix tremblante. « J'ai fait toutes les choses les plus mauvaises. » Pour la première fois depuis le début de tout cela, Julien ne s'est pas défendu, n'a pas blâmé, n'a pas trouvé d'excuses. Il a juste admis. Cela a fait suffoquer Claire, mais la sympathie ne pouvait pas effacer les blessures qui avaient été infligées. Elle a regardé Julien. « Tu suis toujours un traitement ? Tu es toujours sous observation ? » Heureusement, cela a été détecté tôt. Claire a soupiré de soulagement. Une partie d'elle s'est sentie plus légère. Quoi qu'il en soit, elle ne voulait pas que le père de son enfant subisse quoi que ce soit de grave. Juste à ce moment-là, Ciel s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux, s'est étirée, puis a soudainement commencé à pleurer. Par réflexe, Julien a tendu la main, mais s'est arrêté à mi-chemin. Il a regardé Claire comme pour demander la permission. Pour la première fois, après tout ce qui s'était passé, Claire n'a pas refusé. Elle lui a doucement tendu Ciel. Julien l'a accepté. Ses mouvements étaient raides et maladroits, mais très prudents. En voyant l'homme qui avait autrefois froidement calculé le coût de l'accouchement maintenant trembler en tenant le tout petit bébé, Claire a trouvé la vie incroyablement étrange. Il y a des gens qui ne sont pas complètement mauvais, mais qui peuvent faire de très mauvaises choses lorsqu'ils sont contrôlés par la peur. Ciel a arrêté de pleurer. Ses yeux clairs ont regardé son père et son père a pleuré. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Claire a vu Julien pleurer. Pas à cause de l'argent, pas à cause de l'entreprise, mais à cause de son enfant. Environ 10 minutes plus tard, Julien a rendu Ciel à sa mère. Il s'est levé. « Je vais signer les papiers de divorce. » Sa voix était très calme. « Je ne te retiendrai plus. » Claire n'a pas répondu car ils savaient tous les deux que ce mariage était terminé depuis longtemps. Aujourd'hui, il ne s'agissait que de l'officialiser. Avant de partir, Julien a sorti une clé de sa poche. « Je te rends la clé de notre ancien appartement. J'ai déjà déménagé. » « Où ça ? » ?»« Dans une petite chambre en location. » Claire l'a regardé. Ce n'était plus l'homme qui vivait dans un appartement de luxe en centre-ville. Ce n'était plus le directeur qui réussissait. Ce n'était plus la figure parfaite. Juste un homme apprenant à payer le prix de ses choix. Mais alors que Julien était sur le point de sortir, son téléphone a soudainement sonné. Il a regardé l'écran et son visage a instantanément changé. C'est de l'hôpital. Après quelques minutes, Julien est resté figé. La main tenant le téléphone tremblait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Claire.
Julien s'est retourné, ses yeux rouges, sa voix étranglée. Ma mère a été admise à l'hôpital. L'atmosphère dans la pièce est instantanément devenue sombre. Car même si elle avait causé de nombreuses blessures, Éléonore restait sa mère. Et à ce moment-là, un nouveau chapitre a recommencé. Un chapitre qui allait forcer Éléonore, pour la première fois, à faire face à tout ce qu'elle avait fait tout en ouvrant la dernière chance à cette famille de trouver le pardon après tant de souffrances. Après l'appel de l'hôpital les informant qu'Éléonore avait été admise, la vie déjà tumultueuse a été de nouveau entraînée dans un nouveau tourbillon. La différence était que cette fois, il n'y avait plus de dispute d'argent, plus de calcul d'actifs ou de plans cachés. Parce que lorsqu'une personne fait face à la maladie et à la mince ligne de la santé, beaucoup de choses qui étaient autrefois considérées comme importantes deviennent soudainement très petites. Éléonore avait subi un léger AVC. Heureusement, il a été détecté rapidement, donc ce n'était pas mortel, mais le médecin a demandé qu'elle soit hospitalisée pour observation. Quand Claire a appris la nouvelle, elle est restée silencieuse pendant longtemps. Si cela avait été il y a quelques mois, elle aurait pu immédiatement courir à l'hôpital, inquiète, s'occupant d'elle, oubliant même tout ce qui s'était passé. Mais maintenant, tout était différent. Non pas parce qu'elle était devenue froide, mais parce que la blessure dans son cœur ne pouvait pas disparaître du jour au lendemain. Cet après-midi-là, Aurore est venue lui rendre visite. Elles se sont assises à côté du berceau de ciel. Cet enfant grandit et te ressemble de plus en plus, hein? Ses yeux sont ronds, sa peau est claire. Voyant sa nièce dormir profondément, Aurore a demandé doucement, « As-tu l'intention de lui rendre visite ?» Claire est restée silencieuse un instant, puis a répondu, « Je ne sais pas encore, Aurore. » Aurore a compris. Elle n'a pas insisté ni donné de conseils car il y a des choses que seule la personne qui les vit peut décider. Cette nuit-là, Julien a appelé. Sa voix était très fatiguée. « Maman veut te voir », Claire n'a pas répondu immédiatement. À l'autre bout, Julien a continué, « Le médecin dit que l'état psychologique de maman est ébranlé ces derniers jours. Maman ne peut pas dormir et continue de prononcer ton nom. » En entendant cela, le cœur de Claire a légèrement vacillé, mais elle a quand même dit, « Laisse-moi y réfléchir d'abord. » 2 jours plus tard, par un matin lumineux, Claire a laissé Ciel avec Aurore et est allée seule à l'hôpital. En entrant dans la chambre d'hôpital, elle a vu Éléonore allongée dans son lit. Cela ne faisait qu'environ 10 jours. Mais la femme qui était toujours forte, toujours dominante, et qui avait toujours l'air dur semblait maintenant beaucoup plus âgée. Ses cheveux avaient beaucoup plus de gris. Son visage était émacié. Ses yeux cernés. En voyant Claire entrer, Éléonore a lentement essayé de s'asseoir. Ses yeux tremblaient légèrement. Elles se sont regardées pendant un bon moment. Finalement, Éléonore a rompu le silence. « Tu es venue, ma chérie. » Sa voix était. Claire a hoché la tête lentement. « Oui, maman. » Silence à nouveau. Puis soudainement, Éléonore a pleuré. Pas un cri fort, mais des larmes coulant silencieusement. Pour la première fois depuis qu'elle était sa belle-fille, Claire a vu sa belle-mère pleurer. « Pardonne-moi. » Ces 3 mots ont stupéfié Claire. Éléonore a baissé les yeux, ses épaules tremblant. « Je sais que je ne mérite pas d'être pardonnée, mais je veux quand même le dire. Pardonne-moi, ma chérie. » La pièce était calme. Dehors, par la fenêtre, le soleil brillait. Claire a resté là, ne sachant pas quoi dire, parce que tout ce temps elle avait souvent imaginé que ce jour viendrait. Le jour où la personne qui l'avait autrefois blessée admettrait ses erreurs. Mais quand cela s'est réellement produit, elle ne s'est pas sentie aussi soulagée qu'elle l'avait imaginé. Elle s'est juste sentie triste. Très triste. Éléonore a continué. Depuis que Julien était petit, je ne savais vivre que pour l'argent. Peur d'être pauvre, peur de tout perdre comme lorsque son père est mort. Elle a essuyé ses larmes. Je pensais que si nous avions de l'argent, la vie serait sûre. Si nous avions de l'argent, la famille serait heureuse. Mais au final, c'est moi qui ai détruit cette famille. Chaque mot était prononcé lentement. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de coercition. Il n'y avait que le regret d'une mère qui réalisait trop tard ce qui était le plus important. Je sais que vous êtes déjà divorcé, sa voix était étranglée. La plus grande erreur vient de moi. Claire s'est lentement assise à côté du lit. Pour la première fois, elle ne la voyait plus comme une belle-mère, mais comme une vieille femme payant le prix de ses erreurs.
Je ne te déteste pas, maman, a dit Claire doucement. Éléonore a levé les yeux, ses yeux pleins de surprise. Vraiment? Mais je ne peux pas non plus revenir à ce que c'était. Les larmes de sa belle-mère ont coulé à nouveau. Cette fois, elle n'a rien dit car elle-même comprenait. Un verre brisé peut être recollé, mais les fissures seront toujours là. La réunion a duré plus d'1 heure. Avant de partir, Claire a sorti son téléphone et a montré une photo de ciel. En voyant sa petite fille, les yeux d'Éléonore ont immédiatement brillé. Ses lèvres tremblaient. Elle te ressemble. Si belle. C'était la première fois qu'elle ne demandait pas pourquoi ce n'était pas un garçon. N'évoquez pas un héritier. Ne comparez pas. Ne jugez pas. Elle a juste regardé sa petite fille avec le regard d'une grand-mère. Alors que Claire était sur le point de partir, Éléonore l'a soudainement rappelé. Claire, si ça te va, s'il te plaît, laisse-moi voir ma petite fille plus tard. D'accord. Sa voix était très calme, presque suppliante. Claire est restée silencieuse un instant, puis a hoché la tête lentement. Oui, maman. À ce moment-là, Éléonore a pleuré comme une petite enfant. Sur le chemin du retour, Claire a senti son cœur un peu plus léger. Non pas parce que tout avait été pleinement pardonné, mais parce qu'enfin les mots qui devaient être dits avaient été prononcés. Cette nuit-là, Julien est venu chercher Claire et Ciel pour dîner. C'était la première fois depuis leur séparation qu'ils s'asseyaient à la même table. Non plus en tant que mari et femme, mais juste en tant que parents d'un enfant. Julien tenait Ciel très soigneusement. Ses yeux suivaient toujours chaque petit mouvement de sa fille. En voyant cette scène, Claire s'est souvenue du contenu de la lettre du père de Julien. Si seulement Julien l'avait lu plus tôt, peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais la vie n'a pas de si. Après avoir mangé, Julien les a ramenés à la maison. Avant de sortir de la voiture, il a regardé Claire. J'ai remis tous les dossiers pour coopérer avec l'enquête. J'ai aussi vendu les actifs restants pour payer les dettes. Claire a hoché la tête lentement. Oui, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'essaierai d'être un bon père. Pour la première fois depuis des mois, Claire a vu du calme dans les yeux de Julien. Il n'y avait plus d'ambition, plus d'entêtement, plus de poursuite de choses inaccessibles. Peut-être qu'après toutes les pertes, il commençait enfin à mûrir. Mais juste au moment où Claire pensait que tout était terminé, un appel inattendu de l'avocat est arrivé tard cette nuit-là. Et ce qui a été relayé a fait que Claire est restée assise en silence pendant longtemps à côté du berceau de Ciel parce que c'était la dernière nouvelle qui pouvait clore toute cette histoire de la manière la plus inattendue. Cette nuit-là, après l'appel de l'avocat, Claire a à peine pu dormir. Non pas parce qu'elle était anxieuse comme avant, mais parce que la voix de l'avocat résonnait encore avec un ton très soulagé, comme si après des mois de tension, il y avait enfin une nouvelle qui pouvait clore toutes les complexités restantes. Et c'était vrai. Quand l'avocat l'a informé que tout le processus de vérification des documents était terminé, les autorités avaient confirmé que Claire n'était absolument pas impliquée dans aucune des dettes ou violations financières de l'entreprise de Julien. Les fonds au nom d'Éléonore avaient également été clarifiés. La plupart des actifs restants après le processus légal seraient utilisés pour la restitution et le règlement des obligations existantes. Claire est restée assise longtemps à côté du berceau de Ciel sans rien dire. Peut-être que pour la première fois depuis des mois, elle a vraiment senti qu'elle pouvait respirer. Toute la pression, la peur, les nuits blanches et l'anxiété se sont lentement estompées. Ciel dormait profondément, sa petite main agrippant inconsciemment le doigt de sa mère. À ce moment-là, Claire a souri. La vie lui ouvrait enfin un nouveau chapitre. 3 mois plus tard, l'automne est arrivé à Paris à sa manière. L'air devenait plus frais. Ciel grandissait plus vite que prévu. Elle pouvait déjà rire, pouvait déjà babiller. Chaque fois qu'elle voyait sa mère, elle agitait les mains avec enthousiasme. Le petit appartement était maintenant rempli du rire d'un bébé. Aurore passait souvent. Éléonore était également occasionnellement autorisée par Claire à rendre visite à sa petite fille. Après avoir été hospitalisée, elle avait beaucoup changé. Il n'y avait plus de ricanement, plus de différenciation entre garçons et filles, plus de demandes déraisonnables. Chaque fois qu'elle voyait sa petite fille, elle s'asseyait simplement tranquillement et la fixait pendant des heures. Un jour, Claire l'a accidentellement vu essuyer une larme. Elle ressemble à Julien quand il était petit, a-t-elle dit d'une voix étranglée. Pour la première fois,
elle a appris à aimer inconditionnellement. Pendant ce temps, Julien, après avoir réglé toutes les affaires légales, a emménagé dans une petite chambre en location à la périphérie de la ville. L'entreprise avait disparu, l'appartement avait disparu, même la voiture avait été vendue. Tout était revenu à zéro. Étrangement, les gens qui l'ont rencontré ont dit que Julien avait l'air beaucoup plus calme. Il a commencé à travailler dans un petit cabinet. Son salaire n'était pas élevé. Le travail était difficile, mais il l'a accepté sans se plaindre, sans l'éviter, ne cherchant plus à prouver son succès à qui que ce soit. Chaque week-end, il venait rendre visite à Ciel. Au début, Claire n'autorisait que quelques heures, puis progressivement plus longtemps. Non pas parce qu'elle avait oublié toutes les blessures, mais parce qu'elle voyait Julien vraiment essayer, non pas de se remettre avec elle, mais d'être un vrai père. Un après-midi de fin d'année, quand Ciel a eu exactement 6 mois, Julien est venu la chercher pour une promenade au parc. Pendant que Claire préparait les affaires de bébé, Julien a soudainement sorti une enveloppe. « J'ai quelque chose pour toi. » Claire l'a accepté. À l'intérieur se trouvait un reçu de dépôt pour un plan d'épargne-études. Le montant n'était pas élevé, seulement quelques milliers d'euros, mais il était clair que c'était tout l'argent qu'il avait pu rassembler pendant cette période. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Claire. Julien a regardé sa fille jouer sur le tapis pour le fonds universitaire de Ciel plus tard. « Je sais que ce n'est pas encore beaucoup, mais j'économiserai plus chaque mois. » Claire est restée silencieuse. Elle savait que réunir autant d'argent dans son état actuel n'était pas facile. Julien a souri faiblement. Si seulement j'avais compris ce qui était le plus important à l'époque, peut-être que l'histoire serait différente. Claire n'a pas répondu car ils savaient tous les deux que la vie ne peut pas être rembobinée, mais les gens peuvent changer l'avenir. Cette nuit-là, quand Julien a ramené Ciel à la maison, il est resté longtemps à la porte, puis a soudainement baissé les yeux. « Je suis désolé », Claire l'a regardé. « Tu t'es déjà excusé, mais cette fois c'est différent. » La voix de Julien était étranglée. « Je suis désolé de t'avoir obligée à être forte toute seule. » Cette phrase a fait taire Claire parce que c'était la chose la plus douloureuse qu'elle ait jamais vécue. Non pas le manque d'argent, non pas les mots froids, mais le sentiment de devoir se battre seule dans ses moments les plus fragiles. Un long moment s'est écoulé avant qu'elle ne hoche la tête lentement. « J'accepte tes excuses. » Juste ça. Mais les yeux de Julien sont devenus rouges parce qu'il a compris que c'était le plus grand pardon qu'il pouvait recevoir. Pas un pardon pour revenir, mais un pardon pour qu'ils puissent tous les deux avancer. 1 an plus tard, Ciel a fait ses premiers pas. Pour son premier anniversaire, tout le monde était présent. Claire, Aurore, Éléonore, Julien, même Valérie a envoyé un petit cadeau avec une carte de vœux. La fête était simple, pas somptueuse, mais beaucoup plus chaleureuse que n'importe quelle fête auparavant. Quand Ciel a marché avec hésitation des bras de sa mère aux bras de son père et a ri joyeusement, tout le monde a applaudi. Même Éléonore a pleuré. Cette fois, des larmes de bonheur. Claire est restée là, regardant la scène, se souvenant de la nuit pluvieuse d'il y a 1 an. La nuit où elle a été emmenée seule à l'hôpital, la nuit où Julien n'avait envoyé qu'un court SMS disant qu'il était occupé. Si quelqu'un lui avait dit alors que tout se terminerait comme aujourd'hui, elle n'y aurait probablement pas cru parce que les humains pensent souvent que la souffrance actuelle durera éternellement. Mais ce n'est pas le cas. Le temps n'efface peut-être pas toutes les blessures, mais il nous apprendra à vivre avec elles. Julien n'est plus devenu son mari. Claire n'est plus devenue sa femme. Ils ont maintenu une relation juste assez pour coélever leur enfant. Se respectant mutuellement, étant gentils, sans ressentiment, sans regret, et c'est peut-être la meilleure fin pour un mariage qui a un jour pris la mauvaise direction. Des années plus tard, quand Ciel était plus âgée et a demandé pourquoi sa mère et son père ne vivaient pas dans la même maison, Claire a juste souri et l'a serré dans ses bras. Tout le monde fait des erreurs, ma chérie. Ce qui compte, c'est ce que nous apprenons ensuite. La petite Ciel n'a pas encore entièrement compris, mais elle a hoché la tête et a serré fort sa mère dans ses bras. Le soleil de l'après-midi perçait à travers la fenêtre, baignant la pièce d'une chaude teinte dorée. Dehors, la vie continue pour ceux qui ont été blessés, sont tombés, ont tout perdu. Mais ce sont aussi ceux qui ont appris à se relever. Parce que le vrai bonheur ne réside pas dans l'argent, le statut ou le luxe, mais dans la sincérité, la responsabilité et les gens qui sont toujours à nos côtés après avoir traversé toutes les tempêtes de la vie. Parfois, la vie ne nous enseigne pas à travers des leçons dans un livre,
mais à travers la perte de nuits blanches et de larmes qui tombent silencieusement quand il n'y a personne pour les partager. Il y a des gens qui doivent parcourir un très long chemin, sacrifier beaucoup de choses précieuses seulement pour comprendre que ce qu'ils cherchaient depuis toujours était en fait toujours près d'eux. Les gens passent souvent leur jeunesse à courir après l'argent, le statut et un bon nom, pensant qu'avec tout cela, la vie sera parfaite. Mais un jour, quand ils regardent en arrière, ils réalisent enfin qu'une grande maison ne rend pas le cœur plus chaud. Un compte bancaire avec de nombreux chiffres ne rend pas un dîner de famille meilleur. Et les éloges extérieurs ne peuvent pas remplacer le regard aimant d'un être cher à la maison. La personne la plus malheureuse n'est pas celle qui est pauvre en richesse, mais celle qui est riche en biens matériels, mais pauvre en affection. Parce que l'argent perdu peut être regagné, un emploi perdu peut être retrouvé. Mais la confiance brisée est très difficile à restaurer à son état d'origine. Dans ce monde, les choses les plus chères ne sont pas conservées dans un coffre-fort ou dans une banque, mais dans le cœur des gens qui veulent encore rester à nos côtés quand nous n'avons plus rien. Beaucoup de gens ne se souviennent qu'il y a longtemps qu'ils se sont assis pour manger et discuter avec leurs parents quand ils sont déjà devenus vieux. Beaucoup de gens ne réalisent que le partenaire qui les attend chaque nuit est plus important que le divertissement extérieur quand leur mariage est détruit. Et il y a aussi ceux qui ne comprennent qu'un mot sincère est plus précieux que 1000 cadeaux coûteux quand cette personne est partie. La vie est très juste. Semer la bonté récoltera la bonté. Semer la sincérité rencontrera des gens sincères. Peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais il y aura certainement un moment. Parce que la bonté est comme une graine dans le sol. Peu importe la tempête qui frappe, un jour elle fleurira sûrement.